Alors l'idée d'être coiffeur, ça c'est venu d'un frère à ma maman qui avait immigré au Canada, Zio Pasquale, qui était coiffeur à Montréal. Et puis j'ai dit, ben, pourquoi pas faire le même métier que mon oncle? Donc c'était un frère à ma maman. Et puis il avait appris le métier, je crois, à l'armée. Il avait appris le métier de coiffeur en coupant les cheveux aux soldats à l'armée du Canada. Alors j'ai fait un apprentissage de 3 ans chez M. Charles Durenmatt, à la rue de la Madeleine à Vevey. De 80 à 83. Et puis c'était un excellent coiffeur, très dur, hein, Durenmatt, très dur, très exigeant. Il m'a bien appris le métier. Alors, mes parents habitaient déjà dans le quartier, parce que c'était des immigrés italiens. Ils habitaient dans le quartier de l'Oriental, et puis ma maman, elle m'amenait me faire couper les cheveux dans le salon de coiffure que j'ai repris 20 ans après. Donc, je connaissais déjà ce salon de coiffure. Et l'ancien patron s'appelait Gérard. Et je m'appelle Gérard, donc un Gérard a succédé à un autre Gérard. Pour apprendre le métier de coiffeur, il faut avoir des modèles. On ne peut pas entamer un client dès le départ sans avoir coupé les cheveux. Et puis on a des modèles pour apprendre à couper les cheveux. À ce moment-là, quand on est jeune, on a plein de copains qui sont d'accord de se faire couper les cheveux gratuitement, parce qu'on apprend le métier. Mais on apprend beaucoup en regardant. Il faut voler le métier, voler le geste. C'est ça qui est très très important. C'est avec le temps qu'on apprend à être à l'aise avec un peigne, un ciseau. C'est deux ustensiles qu'il faut savoir jongler en même temps. C'est comme un violoniste, il a 2 instruments, l'archet et le violon. Le peigne et le ciseau, faut d'abord apprendre à pas se couper les doigts et puis pas couper les oreilles aux clients. Je coupais les cheveux à un grand ténor qui était Hugues Queneau. Il me racontait à son époque, quand il était gamin, dans le quartier où je travaille, les gens communiquaient en chantant. Et ils se parlaient de fenêtre à fenêtre. Parce qu'il y avait tellement peu de voitures dans la rue, les gamins pouvaient s'amuser. Maintenant, ça serait impossible, une voiture toutes les 10 secondes, quoi. Maintenant, comme j'ai vieilli, j'ai des clients qui ont vieilli avec moi et c'est devenu vraiment des contacts vraiment privilégiés, voire très amicaux. Une fois, une famille m'a dit que je faisais partie de la famille. J'ai coupé les cheveux aux grands-parents, aux grands-pères, coupé les cheveux au grand-père, au beau-fils, fils, petit-fils, qui continuent encore à venir maintenant. Hein. Et plus je viens vieux, plus les gens deviennent confidents. Parce que moi-même j'ai aussi vécu des deuils, des séparations, des choses des choses difficiles de la vie, et puis aussi des belles choses. Hein. Alors j'ai 2 regrets, bientôt à la retraite, et puis un regret plus important, c'est que j'ai pas formé d'apprenti. J'ai pas fait malheureusement pas de maîtrise, et puis j'ai pas formé un jeune ou plusieurs jeunes qui auraient pu continuer ma façon de faire. Quand je serai à la retraite, évidemment je vais remettre mon salon de coiffure à un jeune, parce qu'on lâche pas une affaire comme ça, on lâche pas un bébé qu'on a vu grandir, qu'on a nourri, qu'on a fait développer. Quand je serai à la retraite, probablement j'irai couper les cheveux à des personnes âgées en EMS, peut-être des clients, hein, parce que j'ai pas mal de clients entre-temps qui sont venus âgés. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est avec passion. Que j'ai fait de la course à pied au niveau du chant lyrique, partout où j'ai fait quelque chose, j'ai mis avec beaucoup de passion.